Cet épisode de podcast est propulsé par les bijoux Bagatelle. Les bijoux Bagatelle faits à même des ustensiles. 3 points de vente. L'Heureux Bouddha, 3022 rue Masson, 4234 boulevard Saint-Laurent, ainsi qu'au café Aux Marguerites, 100 chemin Masson à Sainte-Marguerite-du-Lac Masson. Puis évidemment aussi, il y a la page Facebook Bagatelle. Bienvenue dans le 3e épisode de Barbu de Ville raconte. Avant tout, je me dois de saluer une nouvelle Patreon qui s'appelle Sylvia. Bienvenue parmi nous. Bien content que tu sois là. Merci pour ton abonnement à l'année. C'est très généreux et je l'apprécie énormément. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Coco, un gars de Pointe-Saint-Charles, un gars bien spécial que j'ai connu pour le vrai. Mon enfance. Tu m'as remarqué, puis tu comprendras pourquoi à travers le texte. Le 8 juin 62 il est né dans le cœur de Pointe-Saint-Charles. Montréal n'a plus jamais été le même depuis ce doux matin. C'est comme si un nuage d'étoiles était en permanence au-dessus du logis de la famille de Coco. Ce fut la meilleure nouvelle cette année-là, car plus tôt dans l'année, son papa était parti à Bordeaux. La jolie campagne située en France, mais plutôt le Pen à Annecy. Partout où Coco passait, une poussière d'étoiles le suivait. Bon Dieu lui-même faisait son chiffre de nuit à Pointe-Saint-Charles autour de la rue Centre, juste pour surveiller Coco. C'est tout dire la magie qui entourait cet enfant-là. J'irais jusqu'à dire l'enfant prodige. Mais là, certains d'entre vous, certaines langues sales diront que j'exagère. Il était celui qui donnait des raclées aux boulets de l'école. Aucun boulet ne régnait en terreur dans la même cour d'école que Coco. Se faire casser le nez à moins 20 en janvier, c'est au-delà de la douleur soutenable. Personne ne voulait attendre Coco à 4 heures au rack à bicycle. Il a grandi ainsi jusqu'au milieu de l'adolescence, puis par la suite, il a débuté sa vie de bum. C'est ainsi qu'il a commencé à faire pleurer le petit Jésus, celui que sa grosse maman priait tous les soirs que le bon Dieu amenait. En 81, il est devenu videur de clips de danseuse à l'âge de 19 ans. Un beau grand gars, cheveux longs en boudin noir, qui était ceinture noire, Kyokushin. Il portait jamais de tuque, même à moins 25. Il portait des petits gants de cuir pour conduire sa Trans Am de l'année. Il portait ses petites bottes de cuir beige à la hauteur des chevilles, hiver comme été. On pouvait l'entendre arriver au loin, au rythme de son moteur V8, il se mélangeait au son de Kiss qui jouait à pin à la planche. D'ailleurs, Coco m'a déjà dit que Rock and Roll All Night, c'est une chanson que Gene Simmons aurait écrit pour lui. Mais Coco, t'aurais deviné, c'était un beau menteur. Mais pour nous, TQ de la rue Filion, il était extraordinaire. Sais-tu pourquoi? Parce qu'avec Coco, tout était possible, même l'impossible. Tous les dimanches, il venait voir son grand frère qui habitait à la Chute. Tous les dimanches, on avait droit à des rumeurs de Pointe-Saint-Charles. Il y avait toujours plein d'anecdotes de la grande ville, des histoires à dormir debout. Et souvent, il était déguisé d'un œil au beurre noir, comme un raton laveur. Parce qu'en plus d'être videur de club, il était batailleur de rue à temps partiel. Pour 500$. Il prenait n'importe qui, n'importe quand. Après quelques petites Molson, il aimait bien épater la galerie avec son grand classique, c'est-à-dire sauter dans les airs, frapper le haut du cadrage de porte avec la pointe de son orteil. Nous autres, les petits culs, on était sans mots. Un autre de ses classiques. Prendre son frère Jean-Guy de 300 livres proche, à bras le corps, en faire un foulard pour son cou, je l'ai vu de mes yeux vus. En tant que petit bonhomme, mon frère puis moi, on pouvait en parler pendant des semaines, tellement qu'on était émerveillés, tellement qu'on était impressionnés. Encore aujourd'hui, je suis persuadé que mon petit frère, qui est rendu à 47 ans, s'en souvient encore. Coco aimait faire plaisir aux enfants comme ça, juste pour faire plaisir. Dans mon temps, dans mon quartier,
C'était plutôt rare de faire plaisir, juste pour le plaisir. Coco te dit, OK, tu vas nous regarder, OK. Moi, 15 push-ups, puis je te fly 5 piastres. OK, le morveux. Embarque dans le Pontiac de Coco, on s'en va chez Perrette, puis on va se bourrer à la face. 23 décembre 1984, il en fut toute une journée. Arrive dans une immense tempête de neige, un camion de boucherie dans notre stationnement. Coco dit, Hey, Mado, viens choisir de la viande dans le truck, puis amène ton gros sans-cœur pour nous aider. Le gros sans-cœur, c'était mon père. Il était pas là, mon danseuse, à dépenser sa paye et les chèques d'allocation de la famille. OK, d'abord, amène ton plus vieux, il va nous aider. Je me lève, je mets mes bottes, mon manteau par-dessus mon pyjama des Canadiens usés à la corde, et je découvre la caverne d'Ali Baba sous la forme d'un immense camion de boucherie, un cube réfrigéré. Le camion est plein jusqu'au bouchon. Filet mignon, T-bone, charcuterie, lard, bacon en boîte, rôti, puis encore, puis encore, puis encore. C'est comme s'il y avait un troupeau de bœuf là-dedans. Cette nuit-là, j'ai compris que Robin des Bois, il venait pas de Nottingham, mais de Pointe-Saint-Charles. J'ai compris aussi le mot impossible. J'ai compris que ce mot-là n'existait pas dans le livre de Coco. Janvier 85. Police de Montréal retrouve le corps d'une jeune femme dans un conteneur de vidange. On y avait coupé les 2 seins avec un vulgaire couteau. Un job qui n'avait pas été fait par un chirurgien, laisse-moi te dire. Ah ouais, elle avait aussi le trou de cul défoncé. À peine 20 ans, la vie devant elle. Belle comme ces princesses dans les contes de petites filles. Une soie avec laquelle on s'est torché. Montréal, c'est petit en crise. Les ruelles ont des oreilles puis des yeux. La rumeur a couru partout, comme un chien fou, comme une poule pas de tête. La rumeur a couru jusqu'à la porte du chum de la jeune femme. Coco. La rumeur a couru pendant 3 jours, de Sainte-Catherine en passant par Saint-Laurent, puis Dorchester. C'était que la serveuse avait refusé les avances d'un gars d'Angamic. Le gars, il aurait offert 5000 piastres cash pour coucher avec. Puis il aurait dit devant tout le monde que même avec tout l'argent du monde, elle ne couchera pas avec lui. Que même s'il restait juste lui sur la terre, elle ne couchera pas avec. Genre de gars qui se fait jamais dire non. Puis surtout pas devant ses boys. Le genre qui se torche pas avec des pleurs d'oignon. Mais quelques jours plus tard, le gars d'Angamic fut retrouvé dans son magnifique penthouse en haut d'une tour au centre-ville. Il était plus le même, pour le moins. Même ses parents ne l'auraient pas reconnu. Il était brisé, de la poudre d'os. Les blessures ont toutes été infligées à coups de poing et à coups de pied. Aucun objet, aucun. Les traces montrent qu'une seule personne a donné des coups. 26 janvier 1986. Coco est assis dans son char, dans sa Trans-Am. Sa tête a éclaté un peu partout, jusque sur le banc en arrière. Des beaux petits morceaux de beaux bums se retrouvent partout sur les bancs en cuir blanc. Le sang rouge fait contraste avec les nouveaux bancs blancs du bolide. La gamique est plus forte que l'amour. La gamique est plus forte que la police. Puis la gamique est surtout plus forte qu'un videur de club. Il fait frette. Dans sa radio, une cassette 8 tracks. Dress to Kill, The Kiss. Salut Coco. Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an. Du
Barbu de Ville, c'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Bonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle, puis oublie pas de faire ton lit.